Rababako mandiki brisiki tiribro sotoroboko shikita rababa. Rababa sokatarabako mandiki amandoko satalia. Loka mandiki rabako sekitiribro sutamamana. Roko shakatalabako brakasete libri sutototo. Rando kubro sotelibri siti no mandiki brako satamama. Rabababa roba katata sata. Leki mandoro shite kesotoko. Roko shaka baba, Roma prosite lebo shinta baba, Ria bako sikete bro suta baba, Ria man bro suta mama. Luka mande bisite, liki prosoto roboko, Ria koshi kitaraba, Rababa baraka baba, Eke bosoto do koshinta baba, Koria baba sota baba. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Kimando baka sotanama, Rabakoto soto loko mande ki brasotaba, Ria bato que se terebro sotaba. La baba baba, le sota mama, rake sekete sota, riamando robo shikete, lo mama mama, kourki abaku sikete rebro sota, lo boko shakata, Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci papa, merci pour ce jour, merci pour ce jour, merci pour la grâce que tu nous accordes, merci Seigneur, merci ce matin, merci pour ce beau jour, merci parce que tu es bon, merci parce que tu es bon, merci pour ton amour. Père, tu as permis que nous puissions voir ce jour. C'est pourquoi je te rends grâce. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je glorifie ton nom. C'est pourquoi j'exalte ton nom. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans la marche. Nous avons besoin de toi dans nos marches. Nous avons besoin de toi dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta capacité. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de toi. Oh, c'est qui prosota, Baba. Presitere prosuta baba, riamba prosutere boshiketere prosotorobo shakaba, roka satene mako brakate, leki prosotorobo shaka, loma prosotolo koria bako tere prosoto, ria katatata, riki prosotorobo, ruando kaseterebo. Shalom, shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse, que la grâce et sa paix soient notre partage ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à partager le live. Cette prière matinale à une personne, pour sauver une personne. Bien-aimé, lorsque tu es en train de partager, c'est pour participer. C'est pour sauver une personne. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Ce matin, nous allons nos voix. Ce matin, nous allons prier. Oh, bien-aimé, tu dois te disposer dans la présence de Dieu. Tu dois te disposer dans la présence de notre Papa. Tu dois te disposer dans la présence de notre Seigneur. Oui, le Seigneur veut bénir. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin que tu te disposes ce matin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a dit à Job, as-tu commandé à l'aurore, as-tu parlé à l'aurore? Chers frères et sœurs, il est très bien de passer des moments de la présence de Dieu, des moments de la présence de notre Père, lorsque nous levons le matin. Il est important de passer du temps dans la présence de notre Père, lorsque nous levons le matin. Chers frères et sœurs, ce que l'Éternel dit, c'est ce qui s'accomplit. Si l'Éternel est avec toi, qui peut être comme toi? Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, tu as besoin de Jésus-Christ pour marcher sur cette terre des hommes. Tu as besoin de la force de Jésus-Christ. Tu as besoin d'une force. Et cette force vient de Jésus, vient de Dieu, vient de notre Père. Et tu as besoin de lui dans cette marche avec toi. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa paix, sa grâce dans ta vie. Le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu du haut Père, le Dieu de toute grâce. Merci Seigneur, merci Père, merci ta grâce au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toi,
là où tu te trouves, que le Seigneur te garde. Bien-aimé, je vais t'inviter à bénir le nom de Dieu. Je vais t'inviter à bénir le nom de Dieu. Celui-là qui a fait la grâce de voir ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie ce matin et je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce parce que tu ne cesses pas de nous donner la force. Bien, ce matin. Merci de nous donner la force ce matin. Merci de nous donner l'autorité ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Je vais te confier. Seigneur, là où tu es, nous avons la volonté. Nous avons la capacité. Papa, qui est comme toi? Oh, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de nos problèmes. Viens agir en nous. Viens restaure notre âme. Restaure notre vie. Restaure notre âme. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de tes capacités. Ce matin, nous avons besoin de ton autorité. Ce matin, oh, j'ai besoin de toi. Papa, je t'invite, je t'invoque ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que ton règne soit avec nous. Dans la vie, que ton règne soit avec nous. Que ton règne nous garde. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit avec nous ce matin dans nos cœurs. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies. Que ton règne descende. Que ta gloire descende. Que ton esprit soit avec nous. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, arrose-nous. Saint-Esprit, tu es le roi de gloire. Saint-Esprit, nous sommes à ta prison. Saint-Esprit, tu es le maître. Saint-Esprit, qui est comme toi. Les bras sota baba. L'obro soto lobo. Riante prositandama. Roko shakatalaba. Robo shite de brosutadaba. Riamam pros. Saint-Esprit, oh viens, viens, équipe-nous Saint-Esprit, équipe-nous Saint-Esprit, Saint-Esprit, ta présence me suffit, Saint-Esprit, équipe-nous, Saint-Esprit, les bras kata brasso toloko robo sotorobo, romandi brisetere. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. J'ai besoin de toi. Toi, tu libères, toi, tu sauves, toi, tu gardes. Que ton règne vienne en nous. Ce matin, chers frères et sœurs, tu vas partager ce live, tu vas tapoter et que ton esprit soit avec nous ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Et chez Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez sur tout cela le bouclier de la foi, afin avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints.
Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le ministère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Je dois en parler. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ce n'est pas par hasard que tu te trouves à ce live. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Tu es là parce que le Seigneur veut que tu sois là jusqu'à la fin. Tu es là parce que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Tu es là parce que papa veut apprendre quelque chose de très important dans ta vie. Chers frères et sœurs, nous devons combattre, nous devons nous lever dans la prière. Et voici les armes que tout un homme a besoin pour le combat. Chers frères et sœurs, que tu veuilles ou pas, tu vas combattre. Dans la vie chrétienne, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, que tu veuilles ou tu veux pas, le diable va te combattre. Je ne sais pas une personne qui est dans ta maison, que tu es là, tu es dans ta maison, que revient, on tombe sur toi. Je ne pense pas que tu vas laisser cela, mais tu vas affronter cette personne parce que la personne est rentrée chez toi. Chers frères et sœurs, oui, dans la marche chrétienne, où nous disons, lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, ou lorsque nous voulons suivre notre Père céleste, celui qui nous a créés, lorsque nous voulons marcher avec lui, lorsque tu marches avec Dieu, tu dégages la lumière. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il y a en toi la lumière. Et la lumière en toi va créer la jalousie. La lumière en toi va créer les ténèbres. La lumière en toi va attirer le monde des ténèbres vers toi. Mais je suis venu parler à une personne, à une femme, que tu ne dois rien craindre. Le Seigneur est avec toi. Tu ne dois rien craindre. Il est avec toi. Il te garde. Il t'accorde sa paix. Il t'accorde son amour. Chers frères et sœurs, Dieu est celui-là à qui nous devons passer pour être sauvés. Dieu est celui-là que toi et moi, nous devons suivre. L'Éternel est celui-là que toi et moi, nous devons accepter. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi. Ce matin, je suis venu te dire que ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce matin, je suis venu te dire que tu as besoin de la parole de Dieu. Et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, verset au verset 1, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Chers frères et sœurs, nous devons nous fortifier dans le Seigneur parce que le Seigneur a une force puissante, une force qui est élevée, une force qui est grande, une force que nous avons besoin. Nous avons besoin dans notre marche, nous avons besoin de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ car il est avec nous, nous garde. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, merci. Vous allez bien? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen, j'ai béni le Seigneur pour ta présence ici. Merci. Ok. Et à ce live, que nous venons de la prière matinale. Ok. Bien aimé, la Bible dit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien-aimé, là où tu peux te fortifier, c'est dans le Seigneur. Là où tu peux te fortifier, c'est dans la présence de Dieu. Là où tu peux te fortifier, bien-aimé, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas en allant sur un marabout. Ce n'est pas en allant sur un féticheur. Mais c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu peux te fortifier. Parce que Jésus est le nom le plus grand nom. Le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui veille. Le nom qui accomplit. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur veut dire que je décide de marcher avec le Seigneur. Je décide de marcher avec Dieu. J'ai accepté Dieu. Pour lui. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est tout puissant. Il dit, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, est rusé.
Le diable est rusé. Le diable est rusé. Et les ruses du diable sur la terre, le diable combat les enfants de Dieu. Le diable ou Satan combat tous ceux-là qui veulent vivre pieusement. Le Satan combat tous ceux-là qui ont une destinée glorieuse. Quand il y a une destinée, quand il y a une lumière en toi, surtout quand tu as l'onction de Dieu, le diable va s'acharner contre toi. Il est rusé. Mais je sais une chose, est que on dit il y a les âmes spirituelles, les âmes de Dieu que nous devons prendre. Les âmes de Dieu que nous devons prendre. Nous devons prendre ces âmes afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Chers frères et sœurs, si tu n'as pas les âmes de Dieu, si tu n'as pas ces âmes-là que Dieu a destinées pour nous, si tu n'as pas ces âmes-là que Dieu a choisies pour nous, si tu n'as pas ces âmes, bien-aimés, comment tu peux tenir ferme devant le diable? Oui, chers frères et sœurs, nous devons nous approcher vers le Seigneur. Nous devons nous approcher vers Dieu. Nous devons nous approcher vers notre Papa. Nous devons nous approcher vers le Seigneur. Oui, shalom, prophète de la grâce. Shalom, homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Comment vous allez? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Oui, soyez les bienvenus. Amen. Okay. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit les âmes spirituelles. Nous avons besoin des âmes spirituelles pour tenir ferme dans notre vie. Il dit, revêtez-vous de tous les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir la force, pour que tu puisses être tenu ferme dans le combat, dans les ruses du diable, Seigneur, tu as besoin des âmes que Dieu a permis pour nous. Chers frères et sœurs, si tu as donné ta vie au Seigneur, je ne le dis pas pour t'effrayer, mais ils vont te combattre. Mais le combat à laquelle tu es exposé, tu es combattu à cause de ce que tu transportes. Tu es combattu parce qu'il y a quelque chose de glorieux devant toi. Tu es combattu parce que tu as trouvé le bon chemin. Tu es combattu parce que tu dégages la lumière. Tu es combattu parce que par toi, ta famille sera sauvée. Tu es combattu parce que par toi, tes amis seront sauvés. Tu es combattu parce que par toi, il y a des choses, il y a des bénédictions qui vont couler de toi, parce que par toi, et tu es une source de bénédiction, une source de délivrance pour les autres. À cause de ça, tu es combattu. Mais il y a les ruses. Il faut que tu puisses t'attacher au Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses manifester la gloire. Bien-aimé, tu es appelé par Dieu. Dieu t'a appelé. Dieu a mis sur toi. Bien-aimé, tenez ferme dans le combat et tu auras la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Chers frères et sœurs, le combat à laquelle tu es exposé là, ce n'est pas un combattant, une personne. Le combat à laquelle tu es exposé, ce n'est pas charnel, mais elle est esprit. Elle est esprit. Ce n'est pas que telle personne m'a insulté. Non, ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Elle dit, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas dire, oui, lui là, il a train de faire cela, donc je veux. Non, c'est dans le spirituel. Et dans le spirituel, celui qui est le maître spirituel, c'est Jésus de Nazareth, qui a reçu le nom le plus grand nom. C'est Jésus de Nazareth qui a reçu l'autorité. C'est Jésus de Nazareth. C'est avec lui que tu peux avoir l'autorité. C'est avec lui que tu peux avoir la puissance. C'est avec lui que tu peux avoir le succès. C'est avec lui que tu peux augmenter ta force. Il dit, non pas à lutter la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Bien aimé, il y a les dominations, il y a les autorités. Et il y a les puissants des princes des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits qui travaillent de nuit dans le but de faire tomber les hommes et les femmes de Dieu, dans le but de faire tomber de ceux qui ont une grande destinée, dans le but de faire tomber tous ces puissants. Il y a les puissances qui sont dans ton quartier, il y a les puissances qui sont dans ta famille, il y a les autorités des puissants qui sont là où tu te trouves, dans le pays à laquelle tu te trouves. Mais je suis venu te dire, la solution
que sa solution se trouve envers Jésus-Christ, envers notre Père Céleste. Lorsque tu t'élèves de la prière, lorsque tu t'élèves de la prière, lorsque tu t'élèves de la prière et que tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ qui a reçu le nom le plus grand nom, qui a reçu le domination, qui est au-dessus de toute domination. Bien aimé, la raison pour laquelle tu as peur, la raison pour laquelle souvent tu as peur, c'est que tu ne connais pas ton identité. Mais lorsque tu connais ton identité en Christ, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas te vaincre. Ne te vaincront pas. Parce que en toi, il y a l'autorité. En toi, il y a la puissance. En toi, chers frères et sœurs, il y a les dominations auxquelles nous devons combattre. Il y a les principautés auxquelles nous devons combattre. Il y a les princes des ténèbres, chers frères et sœurs. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que les ténèbres ne rieront pas toujours. Les ténèbres ne rieront pas toujours. Oui, quand les ténèbres n'iront pas toujours, parce que là où la lumière vient, les ténèbres seront obligés de s'enfuir. Chers frères et sœurs, lorsque tu t'élèves de la prière, lorsque tu as une relation avec Dieu dans la prière vers ton Père, que la lumière vient, les ténèbres seront obligés de s'enfuir. Chers frères et sœurs, je suis venu te donner cette force. Je suis venu te dire que tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, prie pour la marche à laquelle tu es. Oui, car nous n'avons pas à lutter la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Bien aimé, contre les dominations, les principautés, les princes des ténèbres, contre les méchants qui sont les lieux célestes. Pour combattre ces autorités, tu as besoin de la détermination. Tu as besoin des armes de Dieu, les armes spirituelles. Tu as besoin de ces armes-là pour affronter. Chers frères et sœurs, lorsque tu as une destinée glorieuse, lorsque le Seigneur a mis sa main sur toi, lorsque il y a quelque chose de glorieux dans ta vie, lorsque ta destinée est glorieuse, il va falloir que tu t'élèves dans la prière. Il va falloir que tu t'élèves dans la prière. Il va falloir que tu t'élèves pour prendre les armes de Dieu, pour combattre. Pour combattre, chers frères et sœurs. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il veut que tu puisses avancer. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, shalom, Sanctus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Votre partage. Notre texte de méditation, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Verset 10 à 20. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit, non, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres, les hommes méchants. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous tenir fermes. Il dit après, c'est pourquoi, ça dit que nous, c'est puissant des ténèbres à laquelle nous sommes exposés. Nous devons louer. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Oui, pour tenir ferme, pour combattre les autorités, pour combattre les principautés et les puissants des mondes des ténèbres dans le spirituel, il y a les armes, il y a les dispositions à prendre. Il y a les armes que nous devons nous en servir. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a les armes que tu dois t'accaparer. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas que nous attendons d'abord d'être combattus avant. Il dit non, prenez les armes afin de tenir dans le mauvais jour. Prenez les armes de Dieu. Les armes se prennent dans la prière, dans la méditation, dans la communion avec Dieu. Lorsque tu es en communion avec Dieu, lorsque Dieu est avec toi, lorsque le Saint-Esprit est avec toi, et lorsque tu es en contact avec Dieu, il dit tenir ferme. Il dit afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, la fermeté.
Bien aimé, l'une des armes que tu dois avoir, c'est qu'on doit trouver en toi la vérité. On va trouver en toi la vérité. On dit que le diable est le père du mensonge. Donc, si toi aussi tu mens, ça veut dire que tu te trouves avec Satan et ses alcooliques. Donc, ce qu'on va trouver en toi, pour celui-là qui va avoir l'autorité, pour celui-là qui va avoir la force, doit avoir en lui la vérité. Doit avoir en lui la vérité. Et c'est cette vérité qui fera de toi. C'est cette vérité-là qui va te permettre d'avancer. C'est cette vérité qui permettra que toi, tu puisses avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Chers frères et sœurs, lorsque tu veux combattre, il y a des ceintures pour ne pas que d'un habit tombe, ton pantalon tombe. Il y a des ceintures. Mais la ceinture que le Seigneur nous donne ici, c'est la vérité. La vérité pour ceinture. Tu dois avoir cette vérité en toi. Chers frères et sœurs, tu dois avoir cette vérité en toi. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Lorsque tu es dans la vérité, tu dois être aussi dans la justice. La justice qui est la cuirasse de la foi. C'est là qui va faire que lorsqu'on dira quelque chose, non, ça on reconnaît que toi tu es juste. On reconnaît que la justice est en toi. On reconnaît que celui qui a la vérité, chers frères et sœurs, oui, voici les armes que tu as besoin pour marcher dans ta destinée. Les armes que tu as besoin pour marcher dans ta destinée, pour marcher dans une situation glorieuse. Tu as besoin de ça. Les ténèbres, ayez à vos reins la vérité. La vérité, elle est importante. On ne doit pas trouver en toi le mensonge, mais la vérité et aussi la justice. Et encore, il dit, mettez pour vos pieds le zèle que donne le vent. Chers frères et sœurs, tu veux marcher, tu veux aller loin avec Dieu, tu as besoin de l'évangile, tu as besoin de la parole, tu as besoin de l'évangile de Jésus-Christ, tu as besoin de s'imprégner à l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître la vie de Jésus-Christ. Tu as besoin d'imiter Jésus-Christ. Mais comment on peut imiter Jésus-Christ? On peut imiter Jésus-Christ en lisant les évangiles, en méditant les évangiles, en cherchant à connaître comment Dieu est, en cherchant à connaître comment est notre Père, en cherchant à connaître qui est Jésus-Christ, en cherchant à connaître, en cherchant à imiter Jésus-Christ. On ne peut pas imiter une personne qu'on ne connaît pas. On imite une personne parce qu'on connaît la vie de cette personne, parce qu'on le connaît, parce qu'on s'est empressé, parce qu'on a cherché à le connaître. On est intimité avec lui. Quand il y a une intimité avec cette personne, tu le connais. Oh, c'est même pour qu'on puisse avoir une intimité avec Dieu, c'est dans sa parole. C'est dans sa parole, dans l'évangile. Il dit à vos pieds le zèle que donne l'évangile. C'est lorsque tu es en train de prêcher, lorsque tu es en train de donner la parole de Dieu, c'est là que tu es en train de tenir ferme. Le zèle de l'évangile à vos pieds. Seigneur, lorsque tu es en train de prêcher, tu es en train de prêcher, donner la parole de Dieu. C'est sans cela que le Seigneur est avec toi. Tu auras cette force en toi. Et puis encore. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Je suis là pour écouter votre parole. Oui, oui. Donc, soyez attentifs. Je viens d'une veille de prière comme cela. Ok. Je suis évangile de Dieu à Dieu. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Chers frères et sœurs, la chose que nous avons le plus, c'est la foi. Vers qui tu mets ta foi? Dans les combats, dans les difficultés, c'est vers qui tu as des regards. C'est Jésus, vers Jésus que nous devons avoir la foi. Notre foi doit d'abord
Chers frères et sœurs, si tu veux avoir le succès, si tu veux avoir l'autorité, si tu veux avoir l'autorité dans le monde spirituel, si tu veux combattre les autorités, les dominations, les principautés, ceux-là même qui étaient là avant toi, oui, tu es venu trouver le diable. Avant que tu sois né, le diable était là. Il connaît la parole, il sait tout. Le diable qui a combattu Jésus-Christ, et le diable qui est venu tenter Jésus-Christ, Jésus qui est Dieu, il est venu le tenter. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne pourras rien contre lui. Mais pour que tu puisses avoir le dessus sur lui, c'est ta foi qui doit être connectée à Jésus-Christ de Nazareth. Ta foi doit se baser sur Jésus-Christ. Lorsqu'il y a une situation qui est devant toi, lorsqu'il y a des attaques autour de toi, ta foi doit être basée sur Jésus-Christ. Jésus, lorsqu'il est en toi, Jésus-Christ, lorsqu'il est en toi, tu as l'autorité, tu as la capacité. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est un bouclier lorsque nous avons notre foi en Jésus. Nous avons tout, nous avons l'autorité, nous avons la capacité, nous avons l'autorité sur tout. Il dit, avec vous, et il dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Bien-aimé, pour éteindre les freins enflammés du malin, parce que chaque jour que Dieu fait, il y a le monde éternel, il y a les gens qui s'acharnent contre toi pour te combattre. Mais pour que tu puisses éteindre les balais, pour que tu puisses éteindre, il faut la foi. Mais on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu lis la Bible, ta foi augmente. Lorsque tu lis les évangiles, ta foi va augmenter. Quand tu lis ce que les apôtres ont fait, ta foi va augmenter. Et c'est cette foi qui va te sauver. C'est cette foi qui va te donner l'autorité. C'est la foi en Jésus-Christ qui t'aura donné l'autorité sur le monde. Bien-aimé, il y a le combat autour de toi. Mais aide la foi et que Dieu te garde, qu'il t'accorde. Et dit, prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le cas du salut, le salut, vient de la parole de Dieu. Le cas du salut est la parole de Dieu. Il dit le paix de l'esprit. Bien-aimé, le paix de l'esprit, la parole de Dieu. Lorsque nous avons cela, nous avons l'autorité, nous avons la capacité, nous avons l'autorité, la force de combattre, d'avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Bien-aimé, oui, il y a des choses qui sont autour de toi. Il y a des situations autour de toi. Il y a des situations que ta famille vit. Il y a le combat à laquelle tu es exposé. Pour que tu puisses avoir le dessus. Voici les armes que le Seigneur te donne. Voici les armes que le Seigneur te donne. Oui, la foi, la parole de la méditation. Oui, le cas du salut. Il dit cela. Il dit, faites tout. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, prier pour les saints. Bien-aimés, nous devons faire cela tout le temps, la prière. Nous devons passer dans la prière, tout le temps dans la prière avec Dieu. Nous devons avoir une communion avec Dieu, prier pour les saints. Bien-aimé, c'est cela que le Seigneur t'a appelé, d'intercéder pour les saints, de prier pour les saints, de prier tout le temps. Il dit, veillez à cela, une entière persévérance. Ça veut dire que tout le temps, on te combat, tu vas prier. On te combat pas, il faut prier. Parce que cela en va à ta vie et à ta famille. À partir de toi, les choses peuvent changer dans ta famille. À partir de toi, les choses peuvent arrêter. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis, dans quelle famille tu es. Mais la famille où tu te trouves, il y a certaines choses qui sont là. Il y a certains combats qui sont là. Tu es venu trouver. Mais à partir de toi, les choses peuvent changer. À partir de toi, les choses peuvent changer. La Bible dit que quand Dieu béni, il s'est poursuivi plusieurs générations. Quand il y a une maladie, c'est pour plusieurs générations. Mais à partir de ta génération, les peuvent se changer. Mais ça peut changer si, seulement si, tu acceptes
seulement si tu te lèves dans la prière. Et c'est seulement si tu te lèves dans la prière pour changer les choses. Parce que tu peux changer les choses. Tu peux changer. Quand je dis tu peux changer, parce que toi, tu as compris et tu te tiens de la présence de Dieu. Dans la prière, et Dieu va changer les choses à partir de toi. Parce que quand Dieu va te bénir, quand il va détruire la malédiction, c'est la bénédiction. Oh, la bénédiction que tu as, la bénédiction va tomber sur tes enfants et des générations. Et je vais te dire que tu dois veiller dans la prière, dans la persévérance, dans la prière. Il dit, fais tout ça par l'esprit de supplication. Veillez à cela, une entière persévérance et priez pour les saints. Nous devons faire cela, une entière persévérance dans la prière, tout le temps, en train de prier, en train de méditer, en train de parler, en train de méditer. Bien-aimé, c'est l'âme que le Seigneur nous donne. C'est l'âme que le Seigneur nous donne. Méditez la parole de Dieu. Priez tout le temps. Donne une situation. Donne cela un temps. La Bible dit que les apôtres, les pierres, à un moment donné, lorsqu'ils ont pensé, à un moment donné, ils ont vu qu'ils étaient dispersés. Ils ont dit, oui, prenons les autres et nous allons nous consacrer à la prière et à la parole. Il dit, nous allons consacrer à la prière et au ministère de la parole. Oui, les apôtres avaient compris. Les apôtres, à un moment donné, ils avaient compris que s'ils étaient partout, non, ils ne pourraient pas. C'est là qu'ils vont sélectionner les diacres, mais pour qu'ils puissent être dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, le ministère de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est ce que tu as besoin pour avancer. C'est ce que tu as besoin pour avancer. Parce que si tu n'es pas dans la prière, bien aimé, ils vont te croquer comme un chewing-gum. Parce que le monde est ténèbres. Les buts, c'est pour nous éteindre. Les buts, c'est pour ce que le Seigneur a mis en toi. Ce qu'il a mis en toi, ça peut s'éteindre. Mais je suis venu te dire que par le nom de Jésus, nous pouvons avancer. Par le nom de Jésus, nous pouvons arriver à bon port. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il dit, mon fils, ma fille, j'ai besoin de toi. Sois avec moi. Sois avec moi. J'ai besoin de toi. Dans la marche, j'ai besoin que tu te tiennes de la prière. Dans le livre d'Ézéchiel, va dire, je cherche des intercesseurs. Je cherche quelqu'un pour te tenir à la brèche, pour ériger un mur, pour ne pas que je détruis la vie. Bien aimé, il dit, et priez pour les saints. Lorsque tu es en train de prier pour les autres, lorsque tu es en train de prier pour les hommes de Dieu, lorsque tu es en train de prier pour ceux-là, bien aimé, il y a certaines choses que nous devons faire et que nous ne faisons pas. Lorsqu'une personne attend, un homme de Dieu de renommée a péché, au lieu de critiquer, bien aimé, tiens dans la présence de Dieu. Priez pour les saints, priez pour ceux-là que Dieu a élevés. Et en faisant cela, Dieu aussi va faire quelque chose de très important avec toi. Parce que il trouve celui qui est disponible. Il trouve en toi celui qui est disponible. Celui-là qui est disponible pour annoncer. Celui-là qui est disponible pour accomplir. Celui-là qui est disponible pour accomplir des grandes choses. Celui-là qui est disponible pour prier pour les saints, pour prier pour les pasteurs, pour prier pour eux. C'est cela. Bien-aimé, tu dois passer du temps avec Dieu. Il dit encore, priez pour moi, afin que me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Oui, il y a comment c'est important. C'est important en même temps que Paul va dire aux Éphésiens, il dit, priez pour moi. Priez pour moi, parce que lui seul ne peut pas. Il y a ces choses qu'il peut, mais lui se pourra. Mais lorsque ils vont intercéder pour lui, ils disent en cela que la parole sera librement, en cela que la parole va sortir, en cela que il sera encore plus, il sera librement à libérer la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Et dit pour lequel je suis ambassadeur dans le ciel et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Bien aimé, pour qu'un homme de Dieu puisse parler avec assurance, pour qu'un homme de Dieu puisse parler avec argument, avec assurance, avec autorité, pour faire des grandes choses, c'est les gens qui sont autour de lui, c'est les gens qui sont derrière lui, c'est les gens qui sont derrière pour intercéder pour lui, c'est pas les gens qui sont en train de critiquer, mais c'est les gens qui se tiennent dans leur maison, dans le secret, en train d'intercéder pour les saints. Oui, bien aimé, Paul dit ça. Si Paul est en train de parler, c'est parce qu'il sait que cela est bon
pour lui. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Oui, voici la parole que nous avons besoin pour avancer dans nos marches. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, homme de Dieu. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous donne la parole. En tout cas, c'est bien dit. Vraiment, que le Seigneur te bénisse encore, que tu te fortifies. Voilà. Moi, j'étais le passage que tu as lancé. J'ai accepté. J'ai aimé la manière de t'expliquer. Tu as bien expliqué. Voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quelle que soit ta faiblesse, quel que soit ce qu'un enfant de Dieu aura, qui ne se laisse pas plaguer par sa conscience, par sa pensée, parce que le diable est tellement rusé, comme tu l'as dit, et il sait comment atteindre un enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe toujours, lorsque un enfant de Dieu perd ce qu'il a eu à faire, ce qui n'est pas juste devant Dieu, le diable te dit que c'est fini, tu ne pourras pas être pardonné, c'est fini. C'est-à-dire quand tu es là et tu te dis dans la tête que non, pour moi, est fini. C'est-à-dire tu te retrouves mieux dans ce que tu es en train de faire, et quand c'est comme ça, tu ne pourras plus revenir à la raison, tu vas toujours tomber. Je veux encourager quelqu'un encore ce matin de tenir bon et de multiplier encore plus d'efforts pour pouvoir vraiment renverser le trône du diable et l'esprit du malin qui se lève contre tout enfant de Dieu. Vous savez, aujourd'hui là, la Bible dit que Jésus a vu en Pierre que Satan avait réclamé Pierre. Je veux faire connaître une pensée à quelqu'un de dire que c'est à cause de la grâce que Jésus avait prévue sur la vie de Pierre. Dieu a dit quoi? Je te ferai un pêcheur d'hommes. Parce qu'il était pêcheur. Donc là, il avait une saison naturelle que Dieu avait prévue pour qui? Pour Pierre. Et Satan voyait que l'église devait se reposer sur qui? Pierre. Pour briser l'accomplissement de cette parole-là, il faut que Satan réclame dans un lot où il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu l'a choisi. Donc c'est pour dire quoi? Quand nous cherchons à sortir, nous sortons de notre ancienne vie, il y a... Et Satan, le diable n'est pas dans la joie. Il cherche toujours à nous retirer. Parce qu'il sait que où tu t'en vas là, il ne pourra plus avoir accès à ta vie et tu seras béni. Vous comprenez? Donc je veux dire à quelqu'un, vraiment, cette parole est pour moi et pour chacun d'entre nous qui écoutons cette voix ce matin. C'est pour dire que nous devons encore multiplier encore d'efforts, vraiment nous attacher à la parole de Dieu, nous attacher avec foi, avec vraiment la vérité en nous, d'être vraiment vrai en Jésus et de fuir encore puissamment le péché, de fuir, de faire un effort. C'est difficile, oui, mais avec l'aide de Dieu. Celui qui dira que lui-même par sa propre force, il pourra quitter le péché, il ne dit pas vrai. Mais pour que tu t'éloignes de toutes ces choses, il faut l'aide de Dieu. Voilà, il faut l'aide de Dieu pour pouvoir servir Dieu. Il faut que Dieu lui-même puisse te donner la force, puisse te donner le courage d'avancer. Parce que c'est pas facile pour chacun de nous, c'est pas facile. Quelque soit que tu sois un homme de Dieu, il faut cracher du feu. On peut dire non, oui, cet homme de Dieu, quand il parle, Dieu accomplit. Mais laisse-moi te dire que pendant que cette personne est en train de faire, Satan se met à réclamer toujours cette personne. Seulement que Dieu qui a prié pour Pierre, parce qu'il a fallu que Jésus lui-même prie pour Pierre, pour que Pierre puisse dominer le diable. Voilà, donc je voulais passer par là pour dire encore une fois merci pour l'exhortation, merci pour cette parole, que Dieu vraiment encore bonifie de grâce en toi et qui te donne encore la compréhension spirituelle élevée et d'enseigner toujours ses enfants. Voilà, parce qu'il a dit d'aller partout dans ce monde, de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire, dans toutes les nations, tous ceux qui seront connectés, que ce soit en France, en Amérique, de partout,
les gens vont entendre. Et tu es en train de faire ce que Jésus avait demandé qu'on fasse dans le livre de Matthieu. Et que Dieu encore te bénisse, que Dieu te fortifie, et que Dieu vraiment accomplit les désirs de ton cœur. Je sais que ce que tu veux plus, c'est de mettre ton Dieu en joie, c'est de permettre à ce que Jésus soit dans la joie, soit vraiment content de ton travail que tu es en train de faire pour sa gloire. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. C'est justement ce que j'ai voulu ajouter. Ok, merci beaucoup. Si tu aussi, il y a les sujets de prière qui viennent, peut-être que je ne vous force pas, mais s'il y a les sujets de prière, vous avez la parole. Et non, non, vas-y. 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 Vous êtes en Côte d'Ivoire, je crois bien. Oui, Vous c'est êtes en encore Côte du d'Ivoire? Ah, d'accord, précisément où Oui, ça? oui, Abidjan. Abidjan? Abidjan, je suis sur l'autoroute. Oui, sur l'autoroute vers Brassivoire, là. Ça, c'est vers Yopougon. Oui. Juste après Yopougon. Ah, d'accord. Moi, je suis à Bassam. Ah, ok. Attendez. Ok, d'accord, donc vraiment, merci. Bien. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin, en ce 31 mars. Voici la parole de Dieu pour nous réconforter. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin par l'apôtre Paul. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Toi, tu entends au son de ma voix. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit que toi aussi tu as besoin de ces âmes. Si le Seigneur a permis à Paul d'enseigner à ce peuple, d'enseigner aux Éphésiens, et cette parole qui est pour nous aujourd'hui, puissions en profiter. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de la parole, j'ai besoin de la vérité, j'ai besoin des armes spirituelles afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Oh Père, éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, je viens vers toi. Ce matin, je viens dans ta présence. Ce matin, oh, tu viens de nous parler en ce 31 mai. Oh Père, où nous allons traverser la porte spirituelle pour rentrer dans le mois de juin. Nous ne savons dans le mois de juin. Nous ne savons pas ce qui nous réserve les autres mois de cette année. Mais Père, c'est pourquoi je viens vers toi. Toi, tu dis de tenir ferme contre les rues du diable en prenant des armes spirituelles, en prenant ces armes, Seigneur. Je prie que tu nous donnes aussi ces armes. Accorde-nous ces armes, les armes spirituelles. Accorde-nous le zèle de l'évangile. Accorde-nous de nous accrocher à toi. Accorde-nous le Saint-Esprit afin que nous puissions tenir ferme. Nous puissions tenir ferme quelle que soit la situation. Papa, apprends-nous à prier, apprends-nous à marcher, apprends-nous à tenir sur les ruses. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Père, je prie maintenant. Seigneur, voici ton serviteur qui n'est pas passé inaperçu, mais son serviteur qui est venu pour donner son pied du coup. Un pied, Seigneur, Dieu de puissant, à l'évangile. Père, je prie que tu l'élèves. Je prie que ta grâce, Seigneur, soit encore sur sa vie. Je prie que Dieu de puissant, ton esprit, Seigneur, se pose sur lui. Je prie que ta grâce, Seigneur, soit dans sa vie ce matin. Au nom puissant. Je prie que Père, tu l'élèves, Seigneur, tu lui as accompli, tu lui as confié une mission. Mais dans cette mission, il a besoin aussi des armes spirituelles. Il a besoin aussi des armes. Les armes, Seigneur, Dieu, le besoin pour avancer, pour faire grandir ton royaume. Seigneur, que ta grâce, ta paix, Seigneur, soit avec lui et qu'elle soit avec aussi sa famille. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore lever la voix et tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin et tu vas déclarer que tous les complots de l'ennemi contre ta vie, contre ta destinée, que le Seigneur vienne à son secours, que le Seigneur vienne t'aider à accomplir ta destinée. Ta destinée, peut-être que c'est pour aider la vie de plusieurs personnes. Ta destinée, peut-être que Dieu t'a prévu pour que tu sois une source de bénédiction. Pour que Dieu t'a choisi pour que tu sois une source de délivrance pour les autres, pour aider les autres. Mais il faut que Jésus soit avec toi pour que ta destinée puisse s'accomplir. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin, je déclare ce matin que nous avons
notre destinée. Mais notre destinée, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes à nos secours. Nous avons besoin que, Père, tu viennes au secours de la vie de plusieurs personnes. Viens nous secourir ce matin. Viens nous donner la force ce matin. Viens nous donner la capacité ce matin. Viens nous donner l'autorité ce matin. Viens nous donner, Seigneur, pour celui qui n'a pas la force, pour celui qui n'a pas la Seigneur, de la même manière, tu as délivré Pierre. De la même manière, tu as prié pour Pierre. Pour que Pierre ne puisse pas être réclamé par le monde des ténèbres. Pour ne pas que Pierre soit à terre, tu as prié pour lui. Papa, nous voici. Voici notre vie. Voici comment nous vivons. Voici notre vie. Notre vie, nous sommes dans le péché. Mais Père, avec toi, nous avons le succès. Avec toi, nous avons la capacité. Avec toi, nous avons l'autorité. Avec toi, nous avons la force. La force pour avancer. La force pour accomplir. La force pour faire des grandes choses. La force pour accomplir des grandes choses dans cette vie. Père Seigneur, utilise-nous. Sois avec nous. Fais de nous des hommes, des femmes de feu. Fais de nous des hommes, des femmes de source de bénédiction. Père, accomplis ton règne en nous. Manifester ta grandeur en nous. Permets que nous puissions avancer. Permets que nous puissions accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas demander le Saint-Esprit. Tu vas demander le Saint-Esprit qui te remplit. Tu vas demander le Saint-Esprit qui t'accorde l'esprit de révélation de sa parole. Tu vas demander au Saint-Esprit qui vient t'enseigner. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit de consolateur vient, il nous console. Il vient pour accomplir de grandes choses. Il vient pour nous consoler. Il vient pour nous enseigner. Il vient pour nous donner la puissance, l'autorité. Tu as besoin de cet esprit dans la marche des chrétiennes. Père éternel, Dieu de gloire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous remplir. Viens remplir la vie de quelqu'un jusqu'au débordement. Viens consoler la vie de quelqu'un ce matin. Papa, je prie que tous ceux qui sont passés à ce live, même qui ne sont pas arrêtés, Papa, tu connais la vie de chaque personne. Je prie que tu les consoles. Tous ceux-là qui passent des situations difficiles, tous ceux-là qui sont oppressés, tous ceux-là, Seigneur, qui sont dans la tristesse, dans l'angoisse, Papa, viens les libérer, viens les consoler, viens les consoler ce matin. Papa, je prie pour les hommes, je prie pour que tu puisses les consoler. Saint-Esprit, donne la force, l'autorité, viens nous remplir ce matin. Ce matin, quand nous sommes sans force, nous n'avons pas la force, viens nous enseigner ta parole, viens nous enseigner la vérité, afin que nous puissions libérer la vérité à tes serviteurs, à tes enfants. Papa, il y a des gens qui sont ancrés dans les situations compliquées, dans la drogue, dans le péché, dans les choses, Père. Mais donne-nous la force, l'autorité, donne-nous la capacité qui sortira de notre bouche, soit des paroles puissantes, les paroles d'autorité, les paroles qui édifient, les paroles qui font changer. Papa, nous ne pouvons rien faire, mais quand tu es avec nous, nous avons la force. La même manière, tu as été avec Pierre et qui a prêché et les gens soient sauvés. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Remplis-nous, remplis notre vie, remplis notre cœur ce matin, afin que nous puissions exceller avec toi. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de nous, au nom de notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons prier encore. L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, il dit, priez pour moi, afin que il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Mais nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Nous allons prier pour les pasteurs. Nous allons prier pour les prophètes. Nous allons prier pour tous ceux-là que Dieu a donné un message accompli. Que le Seigneur les garde, que le Seigneur soit avec eux, qu'il les donne la force, afin que tout ce qui sortira de leur bouche soit des paroles puissantes, les paroles d'autorité, les paroles de force pour libérer. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, Seigneur, mon Dieu, de la même manière, l'apôtre Paul a déclaré, dit de prier pour lui. Je déclare ce matin, Père Seigneur, je déclare ce matin que ta grâce, Seigneur, soit la vie des hommes, des pasteurs, des hommes de Dieu, les intercesseurs, ceux-là que tu as établis aux quatre coins de la terre. Papa, je prie que Dieu de bénisse, ta parole soit en eux. Je prie que tu les fortifies.
fortifies. Je prie que tu les fortifies. De ceux-là qui sont oppressés, de ceux-là qui sont oppressés, de ceux-là qui passent par des épreuves, de ceux-là qui passent dans des épreuves, dans des situations compliquées. Je prie ce matin que tu les libères. Je prie ce matin que tu les sauves. Je prie ce matin que ton règne, ta force soit avec eux. Je prie ce matin que tu sois avec eux ce matin. Père, je prie que ta grâce, ta paix les soit accordée ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit les partage ce matin. Je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton esprit soit avec chacun de nous. Je déclare ce matin, Papa, ne nous laisse pas. Papa, laisse pas ces enfants, ne laisse pas tes serviteurs, servantes. Établis ton règne dans leur vie. Papa, je prie ce matin que tous ceux-là, ô Seigneur, qui donnent l'évangile, accorde l'évangile pur, accorde-les la parole pure, enseigne le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-les à donner la parole pure, la parole d'autorité, la parole de force, afin que lorsqu'ils déclarent, que Seigneur, ils puissent libérer les vies, que les vies soient libérées, les vies soient sauvées au nom de Sauveur Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus, permet qu'ils soient des bons ambassadeurs pour le royaume de Dieu, que la grâce de Dieu, la même puissance, l'autorité leur soit accordée en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, faites tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Viens en cela une entière persévérance et prier pour les saints. Nous allons demander à Dieu, nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner l'esprit de prière, de nous donner cet esprit de prière afin que nous soyons des hommes, des femmes de prière, des gens qui prient tout le temps. Les gens même qui, lorsqu'ils sont en train de marcher, ils sont en communion avec Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui peux nous donner l'autorité. Tu peux nous donner la force. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Papa, nous manquons de force. C'est pourquoi nous venons vers toi. Nous venons vers toi que tu nous donnes la force. Nous venons vers toi pour que tu nous accomplis. Nous donnes la force, l'autorité. Nous venons vers toi. Que son règne soit avec nous. Saint-Esprit, viens, agis dans nos cœurs. Agis dans notre vie. Agis en nous. Que ton règne soit avec nous. Que ta présence soit nos partages ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous. Bien-aimés, si tu as un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet dans le chat et nous allons prier. Si tu as un sujet de prière, tu peux faire ta demande sur le panel et nous allons prier. Nous allons déclarer ce matin. Bien-aimés, je vais t'inviter à déclarer sur ta journée. Je vais t'inviter à déclarer sur ta journée. Bien-aimés, tu ne sais pas, lorsque tu es en train de dormir, tu ne sais pas l'incantation qui a été faite par le monde des ténèbres. Tu ne diable, il est rusé. Il cherche plusieurs personnes. Il cherche du sang. Il cherche à te faire tomber. Mais viens vers ton Père. Papa, voici ma journée. Je te consacre ma journée. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi. Papa, je viens vers toi. Je viens vers toi parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous avons la paix. Avec toi, j'ai l'assurance. Avec toi, j'ai l'assurance. Et ce matin, tu as renouvelé en moi le souffle de vie. Papa, tu as renouvelé en moi le souffle de vie. Mais je te consacre ma journée. Je te consacre ma journée. Je consacre la journée de tous ceux-là qui sont connectés à ce live. Je consacre la journée de tous ceux-là qui sont connectés à ce live, à cette prière matinale. Papa, je prie que toute incantation qui a été faite, tout ce qui a été programmé de négatif sur la base d'Ésaïe, c'est ce qui dit, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Que ce qui a été préparé n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Que l'accident qui a été préparé, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Que la mort qui a été programmée, et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Et je déclare que tu rentres dans le mois de juin avec succès, avec force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu qui fait toutes choses soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute incantation, toutes tes paroles négatives, tout ce qui a été décidé de négatif dans ta vie, échoue au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu,
tu supplantes intelligence, soit notre partage ce matin. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que la restauration soit ton partage. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix et sauver Jésus-Christ soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, tu es un sujet de prière, fais ta demande, nous allons prier pour toi, que le Seigneur te garde, il t'accorde ton esprit, t'accorde sa grâce sur notre vie. Shalom, que la grâce de Dieu, tu supplantes intelligence, soit notre partage ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, tu es un sujet de prière, mets ton sujet dans les commentaires ou fais ta demande sur le panel et nous allons ensemble prier le Seigneur. Et nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Souviens d'eux. Là où se trouve à l'instant, Dieu, il est partout, il sait tout, il est partout en même temps. Que dans les hôpitaux, tous ceux qui sont même sur le point de mourir, que le Seigneur les visite. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, ce matin, Papa, je viens avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, Papa, tous ceux qui sont malades au quatre coins de la terre, visite-les, visite-les, visite-les ce matin. Papa, je déclare que ceux-là même, Seigneur, qui sont en train de mourir avant le temps, je t'en supplie, délivre-les. Je t'en supplie, délivre-les. Papa, je déclare que la mort n'aura pas lieu. Je déclare que la mort n'arrivera pas. Je prie maintenant, Papa, visite-les, visite ces personnes. Envoie tes anges vers ces personnes pour les faire sortir au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix de notre Seigneur soit avec nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ sur la vie de Franco Mangou, que Dieu te garde. Je déclare maintenant, Père, que tous ces combats, toutes ces persécutions, tu as dit dans ta parole dans Psaume 68, que quand tu te lèves, sur Psaume 68, verset 2, quand tu te lèves, les ennemis se dispersent. Quand tu te lèves, les alphètes s'enfuient. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui constituent la persécution dans sa vie, je déclare dans le nom de Jésus que tu viens à son secours. Papa, viens au secours de ton serviteur. Viens au secours de Franco Mangou. Que Dieu te garde. Que le Saint-Esprit te garde. Que le Saint-Esprit t'accorde sa paix. Que le Saint-Esprit te sauve. Que le feu du Saint-Esprit soit autour de toi. Et que tous ceux qui combattent, te combattent, sachent que tu es un Dieu véritable. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu, la main de l'Éternel soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Et tu vas demander la main de Dieu sur ta nation. La Bible déclare qu'il est bon et agréable pour prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Et c'est une chose que nous devons le faire. Tu vas prier pour ta nation. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Tu vas prier pour ta nation. Parce que quand ta nation est en paix, toi aussi tu es en paix. Quand ta nation est en paix, toi aussi tu es en paix. Mais si ta nation n'est pas en paix, tu n'es pas en paix. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu donnes la paix. Tu ne donnes pas comme le monde le donne, mais tu donnes la paix en nous. Je prie ce matin que ta grâce, Seigneur, soit sur notre nation. Papa, je prie que ta paix soit sur notre nation. Je prie que ta paix soit sur notre nation. Que ton règne soit sur notre nation. Que ta bénédiction soit sur notre nation. Je déclare que Dieu le bénisse. Tu envoies ton esprit sur notre nation. Papa, que Dieu le bénisse, tu fais sur notre nation. Père, Dieu le bénisse, que tout ce qui a été décidé dans le règne des esprits, que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Mais que toi, que ton règne soit notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta paix, ta grâce soit sur nous. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Franco Mangou, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Franco Mangou, que Dieu vous bénisse. Que
la grâce de Dieu soit avec vous. Serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire, comme à la prière matinale. Donc, je vous donne la parole. Vous m'attendez? Alors, vous m'attendez? Oui, je vous entends maintenant. Ah, ok. Oui, bonjour, cher frère. Oui, bonjour. Voilà. Ici, sur votre live, j'ai écouté le message. Voilà, en fait, dans ce temps-ci, vraiment, je suis un peu persécuté. Voilà. Avec mon voyage, il y a la mésentente, voilà, des critiques, etc. Ça fait que même vraiment, je suis un peu perturbé. Voilà. Donc, j'ai besoin de la prière, voilà, pour que vraiment il soit déchargé de ce fardeau. Parce qu'à chaque moment, je passe des dénigrements, des insultes, il ne sait pas. Donc, vraiment, Ok. voilà. Nous allons prier. Ok. Laisse-moi te dire qu'on ne combat pas quelqu'un qui n'a rien. Si on te combat, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose de bon en toi. C'est ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu puisses avoir une intimité avec Dieu. Tu C'est puisses ça. passer du temps avec Dieu dans la prière. C'est En ça. passant du temps avec Dieu, que Dieu te sauvera, qu'il te donnera encore plus de force, plus de capacité, plus d'autorité, d'avoir l'autorité dans le monde spirituel. Nous devons savoir que celui qui domine toute puissance, c'est Jésus de Nazareth. Donc, si nous sommes en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons l'autorité. Il y a des armes que le Seigneur a prévues pour nous. C'est la prière, la parole de Dieu. Et quand nous levons dans le Seigneur, le monde partenaire, nous prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce matin, je te confie ton serviteur en tes mains. Je prie, Seigneur Dieu de puissant, que tout ça marqué, Seigneur, identique, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, que ton règne soit dans son partage. Mais je prie dans le nom de Jésus, que tu viennes à son secours, que tu viennes à son secours. Je déclare dans le nom de Jésus, que toute puissance satanique qui en lui sa vie soit relâchée au nom de Jésus. Je prie que tu libères dans le nom de Jésus. Je prie que ta grâce soit dans sa vie au nom puissant de Jésus. Que ton règne, Seigneur, soit avec nous. Que ta puissance soit ton partage, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu soit ton partage, que le règne de l'Esprit, la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu, que le règne de Dieu, que le sang de Jésus-Christ tourne ta vie, que le Saint-Esprit te visite, que tout ce qui est en vous dans ta vie se relâche maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont te visité, te combattaient, ils savent qu'il y a un Dieu qui est élevé au-dessus de nous. Saint-Esprit, la puissance de la main de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta famille, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa paix dans ta vie, que le ciel s'ouvre dans ta vie. Je déclare que le mois de juin soit un mois profitable, un mois de paix, un mois de grâce pour toi. Amen. Poursuivais, que toi tu le poursuives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons encore ton nom. Bien-aimé, tu vas lever la voix et tu vas prier pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toutes les femmes qui sont enceintes, que le Seigneur les visite, que le Seigneur les garde. Que le Seigneur garde ses enfants. Parce que parmi les enfants, il y a les enfants de Dieu. Parmi ces enfants, il y a les gens que Dieu a consacrés. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, papa, je viens vers toi. Parce que ton règne avec moi, la vie de tes femmes qui sont enceintes, les femmes qui sont combattues, que ton règne soit avec eux, que ta présence soit les batailles, que ton esprit soit avec eux. Je déclare ce matin que ta grâce, Seigneur, de soit multipliée ce matin. Je déclare ce matin que Dieu tout-puissant, Dieu tend ta main, Seigneur, sur eux. Je
ton déclare ce esprit matin saint, que Seigneur. ton règne soit Père, dans que les cœurs tu au les nom de protèges Jésus. maintenant, Je Seigneur. déclare ce Que matin que tu tu les les sauves. protèges, Tout que tu cela, les Seigneur, protèges, que à tu qui les ils ont protèges dans pris ton d'amour sang, de au nom mourir tout à terre puissant, où les Seigneur enfants Jésus. doivent mourir. Je Seigneur, déclare que l'enfant ne je mourra pas. déclare Je que déclare que l'enfant ces ne enfants ne mourra pas. mourront Au pas. nom Tout de cela, Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur. ils Tous t'ont ceux dit qui qu'il déclarent va contre accoucher cette femme par enceinte, césarienne. Je déclare que tu accouches. Nous les brimons au nom de que Jésus. ça soit Papa, vaincu au nom de Seigneur souviens-toi Jésus. de ces femmes enceintes. Protège-les, Papa, Souviens-toi de parce que ces tu es femmes un Dieu enceintes. divin, Souviens-toi un des Dieu femmes d'amour, seules un qui Dieu vont accoucher protecteur, aujourd'hui Seigneur. aux quatre coins de la terre. Protège Papa, je ces t'en femmes-là, supplie. Seigneur. Libère-les. Qu'elles Je t'en donnent supplie, vie, sois avec eux. Seigneur. Je t'en Qu'elles supplie, donnent sois avec vie, eux. qu'elles Que donnent ta grâce vie, soit avec Seigneur. eux. Merci Seigneur, Seigneur, qu'elles merci pour donnent ta la grâce, merci santé, pour ta Seigneur. paix. Qu'elles donnent Au nom de la même chose, la Jésus-Christ, au nom bénédiction. de Jésus-Christ, visite les femmes qui sont enceintes aux quatre coins de la terre. Papa, Père, visite-les. que tu Viens à les les secours. visites, Viens à Seigneur. les secours. Que tu Viens les à les secours. protèges, Au que nom tu de les Jésus-Christ, protèges, Seigneur. Nazareth. Que tu leur donnes Merci la car tu es bon force, Dieu. Seigneur. Au nom Avant de qu'elles ne Jésus. conçoivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit nos partages ce matin. Nous allons Amen. prier pour tous les élèves qui sont en classe d'examen. Que le Seigneur les accorde la paix, que le Seigneur les accorde l'intelligence, la sagesse qu'il faut. Père, je prie encore, Père, toi qui Seigneur, détiens nous la sagesse et prions, Seigneur, ce l'intelligence. matin, Seigneur. Moi, je prie ce Toi, matin, que je le vais maître confier de toutes tous choses, Seigneur, les élèves en classe que d'examen. Tous tes ceux-là, même élèves, s'ils ont tes fini. enfants Père, qui sont Seigneur, en dans classe l'examen, d'examen, Papa, Seigneur, que souviens-toi tu d'eux. leur donnes la Souviens-toi d'eux. capacité Que tous ceux-là d'intelligence à qui, extrême, oh, Seigneur, le règne, l'esprit, afin à qu'ils tous ceux-là abordent qui, le le sujet, diable a s'acharné Seigneur, contre eux. en Tous de bonnes ceux-là qui, conditions, que tu leur le donnes monde la des tranquillité, ténèbres, la qui sont sagesse, levés la contre eux, dans santé, le but Seigneur, où ils ont déclaré qu'ils ne afin qu'ils croient pas avoir, où proposent ils ont déclaré tranquillement, qu'ils ont Seigneur, que voûté. tu leur Je donnes la déclare que le nom réussite, de Seigneur, Jésus-Christ les Père, libère. que tu leur Je accordes la prie, Seigneur réussite Père, dans que leur tout dans les examen, la centres de classe réussite aux dans les quatre examens, coins Seigneur, de la Côte Père, d'Ivoire, dans les centres que de tu leur classe aux quatre donnes coins de la la terre, Père, réussite, où, Seigneur, Seigneur, l'examen les que tu entités puisses dans le but agir ont voûté sur puissamment, je Seigneur, prie que que tu cela sois ne au va pas Dieu. contrôle Je de prie que tout, cela Seigneur, n'arrivera pas. Que tout toutes ces ton puissances composé, soient déracinées, détruites au nom de Jésus-Christ. Et la seulement, Seigneur grâce, la Jésus-Christ, paix de notre agis Seigneur et de Sauveur puissamment, Jésus-Christ bien les amis, soit nos que partages ta ce personne matin. ne peut pas nous Que la partager au grâce de nom de Dieu, la Jésus-Christ, main de sois avec l'Éternel nous. soit nos partages. Je déclare ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la grâce. Merci pour ton message. Merci pour ta parole ce matin. Au nom de notre Seigneur, Merci, Seigneur. Jésus-Christ, car tu es bon, car tu es puissant, tu es élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Mon numéro Amen. WhatsApp, c'est le 01 53 15 12 87. Plus 225 01 53 15 12 87. C'est mon numéro WhatsApp 01 53 15 12 87. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage. Homme de Dieu, prophète. Oui, Et en tout cas, merci beaucoup encore pour présent à ce live. On me dit c'est chaque matin de 5h à 6h que je le fais du lundi au samedi. En tout cas, merci beaucoup pour ce live, pour votre coup de pierre à l'édifice. Merci beaucoup. il n'y a pas de problème. Si les 5 heures, je finis de prier, me connecter. Ok. Bien sûr, dans tes prières, souviens-toi, toi aussi, parce que c'est maintenant que je cherche à me séparer de l'église, aller vers Gonzague pour entreprendre, pour l'œuvre de Dieu en tout cas, pour m'installer là-bas. Hier, je suis allé chercher une maison, j'ai trouvé la maison chambre-salon. J'ai dit à Dieu que je prends cette maison pour sa gloire, et je vais commencer par là. Voilà, j'ai traversé des moments difficiles, hein. Ben, j'ai demandé à Dieu que Dieu m'oriente. Et Dieu l'a fait en touchant le cœur du pasteur. Lui-même, il s'est levé, ma pensée que j'avais, il s'est levé, il m'a dit non, il faut chercher à aller vers Gonzague, là, au moins là-bas, tu vas commencer quelque chose. Parce que ici, là, vous êtes devenus nombreux, il y a trop de jalousie au milieu de vous, et de gloire à Jésus. Donc, hier, je suis parti, j'ai eu la maison, il y a une maman qui a dit, et ils ont dit que c'est un serviteur de Dieu, il a dit, ne donne pas sa maison à quelqu'un d'autre, si c'est pas un homme de Dieu. Là, il m'a gardé la maison, hier, je suis parti voir, c'est bien, j'ai dit merci à Dieu.
Voilà, donc que Dieu me donne la force maintenant à le servir, c'est tout. Ok. C'est ça. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, voici dans la marche avec toi, voici ce que ton serviteur a enduré, voici ce qu'il a passé. Mais Seigneur, voici, tu veux le faire sortir, tu veux le faire exposer. Je prie ce que tu as commencé, ce que tu as commencé dans cette marche, Père, que tu l'accomplis encore de la chair. Seigneur, je prie que Dieu de nous sorte qu'il a eu. Père Seigneur, que cela soit profitable. Père, je prie que tu sois encore avec lui davantage, que tu le bénis, que tu le gardes, lui et sa famille. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse, que Dieu maintenant étende sa main de grâce sur ta vie. Tu vas lever devant nouveau et on va dessiner des personnes véritables faut pour accomplir cette mission, qu'il mène Josué là où Josué doit être, à côté de Moïse, qu'il t'accorde les personnes qu'il faut pour accomplir cette mission au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Père éternel, mon Dieu, mon Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour tout ce que tu as confié. Papa, depuis nous avons tu as été avec nous, depuis nous avons appelé. Voici maintenant que nous avons fini. Tout ce que tu as Père, fait nous pour allons nous, nous séparer, éternel, aller nous à nos avons, Père. occupations, aller au Nous travail. allons nous Père, séparer Seigneur, pour la accomplis ton de règne. samedi. Sois avec nous. Père, que tu nous Accompagne-nous, accompagnes, que ton accompagne-nous, Esprit Saint soit accompagne-nous dans avec cette nous, Seigneur. journée. Que ton Ma sang vie ne soit, remplace que cette ta journée, Seigneur, présence que soit tu avec nous nous. portes Tu les sois véhicules que avec nous nous. allons Père, emprunter, tu as Seigneur, que dit dans ton Esprit Deutéronome, Saint soit chapitre 20, que le verset son 4, Dieu divin, est Seigneur, avec toi nous dans tout tes protège, corps Seigneur. Que tu sois présent, que tu pour te sois sauver. présent, Seigneur, Seigneur, si tu n'as partout, pas de nous cette partons, parole, Seigneur. sois Là avec où nous nous, partons, Seigneur, combat que pour nous, tu es là, que sauve-nous contre Jésus, les bonnes l'amour esprits des de ton ténèbres. Esprit Saint règne, Seigneur. Soit en garde, nous sois Ton multipliés. Saint-Nom. Merci Seigneur, merci Merci pour tout ce que tu Seigneur, que fais. tu nous Merci pour ton prenons règne à et notre que tu vie. Au multiplies nom de tout notre Seigneur et que Sauveur nous avons Jésus-Christ. notre personne, Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne journée au Amen. Merci beaucoup. Bonjour, bonne journée. Donc, Franck, bonne journée à toi. Ok, Merci bonne beaucoup journée, pour cher votre frère. prise. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen.